Salut tout le monde, c'est Nelson à l'antenne pour Micro-T Libre. Aujourd'hui, je vais vous faire un récapitulatif de l'heure des vérités d'occupation double Chypre 2025. Pour l'épisode de ce soir, j'avais un petit peu plus d'attente de ce que j'ai pu téléviser. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que l'émission commence par... Ils annoncent les vainqueurs que vous savez déjà de l'occupation double 2025 Chypre. Mais avant qu'ils les annoncent, ils leur demandent à chacun des trois couples quels sont leurs pressentiments, quelle couple pensez-vous qu'elle a remporté. Arnaud qui dit mais je pense que c'est Cindy ou Mathis, ou d'autres personnes pensent que c'est Anthony et Alexandra. Je pense que Cindy et Mathis a dit moi je pense que c'est Arnaud et Lauriane ou Anthony. Ben, ils donnaient leur qui pensaient qu'ils allaient gagner. Puis là par la suite, Fred et Alicia ils font l'annonce, puis on voit bien que c'est Arnaud puis Lauriane qui ont gagné. Je vais vous dire comment ça a été. Ils ont remporté la victoire avec 52%. Ça veut dire qu'ils ont vraiment clenché, genre. Et puis que là, il y avait en deuxième place, je me souviens bien, il y avait Cindy et Mathis. Eux étaient à peu près dans les 23, 24, 25%. Dans la mi-vingtaine %. Et en troisième place, c'est Anthony et Alexandra. Eux, c'était vraiment à 18%. Ceux qui ont obtenu le moins de votes. Là, tout d'abord, je vais vous faire coupe par coupe. Qui confrontait qui. Ça commence par Arnaud et Lauriane. Je sais qu'il y avait Annie et Damien qui leur posaient des questions par rapport. Et Lauriane, t'avais promis à eux autres que tu allais protéger leur couple. Puis là, Lauriane a comme avoué à Annie et Damien qu'ils ne voulaient pas aller en finale avec eux autres. Ben, comme tout le monde lui a dit, mais t'aurais pu juste le dire. T'aurais pu juste pas obligé de faire la promesse. C'est juste ça que les gens voulaient vraiment dire. Puis ensuite, Fred et Alicia ont demandé, mais pourquoi vous n'avez pas tenu votre bout, vous n'avez pas tenu votre point jusqu'au bout. Et puis, Annie a répondu, il savait que Fred s'en venait. Déjà, c'est déjà assez long. Puis quand ils ont vu Fred s'approcher de la table, ils ont compris que s'ils ne prenaient pas de décision maintenant, ça serait les deux autres couples. Comme j'avais présumé que c'est les autres qui auraient fini par voter. C'est bien qu'on avait pensé, c'est bien que j'avais pensé au dernier blog que je vous avais dit, c'est ça qui allait se passer, puis c'est vraiment ça qui allait se passer. Alors, c'est ça que Annie a présumé qu'il allait se passer. C'est pour ça qu'elle a décidé de céder, c'est parce qu'elle voyait plus d'issue que juste l'espoir. Et par la suite, je sais que Maxime a posé une question à Lauriane. Mais vous avez décidé, oui, que ça serait eux autres. Après, tu t'es retracté avec Arnaud pour retourner dire que pour en fait compte plus vouloir aller avec eux. C'était vraiment du gros n'importe quoi. Il y avait aussi Naomi, c'est un petit peu plus vers la fin, mais je vais vous dire chaque couple qui a confronté qui. Comme ça, c'est plus facile pour moi. Au début, j'avais peur parce que Naomi était comme, vers la fin, elle était comme, ben j'ai un chat à la gorge. Je sais pas. Là, je suis comme, mais non, Naomi, quand t'as été éliminée, là, t'as fait une tournée de podcast à bâcher ou à dire, Arnaud il est 10, Arnaud il est date, Arnaud c'est un joueur. Puis vraiment, t'as fait une tournée pour arriver à l'heure de vérité pour nous dire que t'as mal à la gorge. Il fait, non, fille, il faut que tu aies l'action, là. T'es une des participantes de ce soir que je voulais vraiment voir en action en train de dire les 4 vérités à Arnaud. Mais elle a quand même fait du mieux qu'elle pouvait. Je m'attendais à mieux d'elle pour une femme qui a autant parlé. Elle est arrivée, puis sa voix elle s'est un peu améliorée vers la fin. Puis elle était comme, mais tu sais, j'étais vraiment joueur. Je trouvais très joueur. Je t'ai avoué, je t'ai dit c'était quoi mes intentions, puis t'as utilisé ça contre moi. Tu sais, Arnaud, je me sentais vraiment à l'aise avec toi. Puis là, Arnaud était comme, ouais, je m'excuse. Arnaud s'est excusé. Alors, c'est ça. Elle a dit, je veux juste tes excuses, c'est bon. Ne va pas plus loin parce que si j'avais pas d'excuses de ta part, moi aussi, j'allais donné des mauvais votes sur ton restaurant. Ça a été bonne, celle-là. Il y avait quoi d'autre aussi? Qui d'autre qui a confronté Arnaud? Il y avait aussi Cédric et Catherine qui ont carrément dit à Arnaud, mais on dirait chaque couple que tu voyais qui était menaçant pour toi, tu t'es assuré pour les faire éliminer. C'est ce qu'il a fait. Le gars était stratégique à bout, là.
Puis Arnaud était comme, pour se défendre, il a dit, mais toi aussi, Catherine, tout le monde a essayé de faire des stratégies, tout le monde a essayé de faire des plans. Mais toi, t'as fait un plan Pussycat Doll, c'est ça? Pussycat Doll ou Pussy Doll, pardon. Une affaire de Mean Girl. Et puis, ça n'a pas fonctionné parce que vous savez très bien qu'Alexandra, elle, était partie dans son monde. Là, puis c'est ça qui a tout fait chambouler, qui a fait chambouler le plan, qui était un bon plan. Et puis Arnaud lui a dit, toi aussi, tu as essayé de faire un plan. La seule différence, c'est que moi, le mien a marché, le mien a fonctionné et le tien n'a pas fonctionné. Et puis là, il était comme, mais là, toi, tu penses que t'es bon de braguer là-dessus? Ça, c'est bon, c'est comme... Ça avait l'air genre pas de réplique si je vais faire ça comme, ah, tu penses que c'est bon que tu bragues là-dessus? Ça, c'était bon, c'était drôle pareil. Il y avait qui d'autre qui avait atteint Arnaud? Arnaud, il recevait un peu partout. Beaucoup de monde le reprochait de stratégique. Comme je vous dis, genre, je m'attendais à plus que ça sur Arnaud. Mais c'est ça qu'il y avait. Puis ensuite, on va changer de couple. On va aller pour le Cindy et Mathis. Cindy et Mathis. Il y avait l'affaire de Laurie. Ah, Laurie, elle nous a emmenés. Je sais pas, elle était comme... Mais là, Laurie, elle m'a perdu pendant un bout, la pauvre. T'es comme... C'est moi, j'ai juste eu deux gars dernièrement, derrière les 4 dernières années. Et que là, maintenant, moi, j'avais vraiment quelque chose. Je pensais vraiment que c'était sérieux. Mais là, j'ai compris que t'es avec Cindy. Puis là, tout le monde savait comment Mathis avait menti, manipulé. Mais Laurie était difficile à suivre parce qu'elle s'en allait à gauche, à droite. Elle disait, ah, moi, je ne veux pas le dire. Vous voulez vraiment que je vous dise la vérité? Là, tu dis, dis-le maintenant parce que je ne veux pas t'arriver après l'heure de vérité puis tu fasses comme, man, j'aurais dû dire ça, je ne l'ai pas dit. So, Cindy était comme, vas-y, elle poussait Laurie à dévoiler tout ce qu'elle avait pour finir par nous sortir un hoodie ou une veste ou un chandail que Mathis lui avait laissé. Mais c'était drôle, mais l'affaire c'est que je la comprends tellement parce que tu vois comment Mathis l'a tellement manipulé, lui donner des belles paroles. Attends-moi à Montréal, je reviens. Il y avait même des rumeurs, je pense que les femmes disaient, ah, mais t'avais pas l'intention de fêter Noël avec Laurie? Ah, c'était juste. Je la comprends, c'est juste fait engloutir par les belles paroles de Mathis. Mais la seule affaire, comme je te dis, j'ai dit, Mathis, vous avez déjà eu des rapprochements, vous avez déjà eu le temps de copuler, vous avez déjà eu le temps de faire tout ça. Parce que je me rappelle qu'après, tu l'as pris dans tes bras, tu as dit, attends-moi à Montréal, que je vais juste retourner avec les boys. Je crois que même avant, au lieu de dire ça, tu peux juste lui dire, genre, tu peux juste lui dire la vérité directement que tu avais un check pour Cindy. Parce que c'est ça que Jérémy a dit. Jérémy a dit, je sais, à un moment donné, sur la table de libération, tu as dit que tu avais vraiment l'œil pour Cindy. Puis Jérémy l'a défendu en disant ça, mais je crois que Mathis aurait pu aussi le dire à Laurie que ils ont eu déjà des rapprochements. Tu peux juste dire, ok, mais pour de vrai, j'aime aussi cette femme-là. Je pense que ça aurait mieux passé que attends-moi à Montréal, je reviens. Oh mon Dieu, t'es bonne. Après, il y avait Anthony et Alexandra. Anthony et Alexandra. Qui d'autre qui l'ont confronté? Oh, il y avait, juste avant, je finis avec Cindy et Mathis. J'ai aimé comment Béatrice et Sébastien ont dit à. Béatrice a dit à Cindy, pourquoi t'as insinué que Sébastien allait protéger? C'est moi qui t'a dit que j'allais te protéger, puis toi tu l'as pris comme si ça serait Sébastien qui te disait. Puis ça c'est vrai. En aucun cas, Sébastien a vraiment dit à Cindy que j'allais te protéger. Parce qu'à un moment donné, elle avait dit ça, puis j'essaie de me rappeler, mais à quel moment Sébastien a dit ça? Et puis là, ce que j'ai compris, c'est que c'est vraiment Béatrice qui lui avait dit, puis elle s'est juste mélangée, la pauvre. Mais y avait-tu d'autres confrontations avec ce couple-là? Je pense que c'est assez tout de leur côté. Et puis, on va aller avec Anthony et Alexandra. Celui d'Anthony et Alexandra, il y avait Catherine, Catherine et Cédric encore, qui a avoué que j'étais vraiment déçu du comportement d'Alexandra. C'est vraiment elle qui a trahi, qui a tout dit par rapport à l'opération pour Cicadol. Il y avait aussi Julie Pierre, puis Maxime. Julie Pierre a carrément dit
Mais tu sais, c'est toi, elle a confronté Alexandra comme, mais c'est toi qui allais tout dire. Pourquoi t'as essayé de mettre ça sur mon dos plutôt? Puis Alexandra, par la fin, elle a fini par dire, excusez-moi, girls, en toute humilité, j'avoue, c'est moi. Puis là, j'ai vu, t'es comme, mais t'as dit, mets sur la baie, puis tout, puis t'allais donc parler à personne, que tu fermes ta bouche. Puis là, Alexandra était comme, oui, j'avoue que c'est moi qui a tout gâché le plan. Puis ça s'est arrêté là. Après, il y avait Joanie puis Anthony qui ont parlé concernant le triangle amoureux. Puis Joanie, comme, quel est vraiment triangle amoureux? Parce que d'après ce que j'ai compris, Joanie est présentement en couple. Alors, tout ce qui s'est passé à OD l'a fait beaucoup moins. Parce qu'elle a dit, j'ai passé à une autre étape de ma vie. Mais elle voulait juste s'assurer que Anthony, il a réellement dit top un. Puis Anthony l'a mis, oui, j'ai vraiment dit top un. J'ai vraiment dit que tu étais dans mon top un. Et puis c'est vraiment ça qu'il fallait clarifier. Puis par la suite, il s'est excusé lui aussi. Mais que c'était pas son intention d'avoir deux checks. C'est pas quelque chose qu'il vit dans la vie. C'est pas quelque chose qu'il a l'habitude de faire. C'est difficile pour lui d'être dans cette situation. Puis lui, Anthony me donne l'air d'être un people pleaser. C'est un genre de people pleaser. T'essayes de pas trop décevoir. En essayant de pas trop décevoir l'un des deux, tu risques de perdre tous les deux. Mais je pense qu'avant que ça arrive, c'est juste dit, j'assume ma décision, c'est Alex. Puis toi, peu importe, il aurait blessé une des deux. Puis je sais que beaucoup de monde disait que leur couple avait pas l'air amoureux. Ben après, ce que Alexandra leur a confirmé, que lorsque les caméras sont fermées, puis tout, elle sent mieux avec lui. Alors ça, ce couple-là a l'air d'avoir de plus de potentiel que les gens pensaient. Puis on s'approche de la fin, guys. Avant de finir, il faut que je parle aussi par rapport à Clara et Elijah. Je veux dire, là, je savais pas qu'il y avait quelque chose entre les deux. Je pense que Clara, elle s'est quand même fâchée vu que probablement que Elijah s'est pas vraiment battu pour lui, pour elle, pardon. Puis là, peut-être qu'elle l'ont vu encore, mais elle a déjà au moins, genre, il a été honnête avec ses sentiments. Il voyait pas qu'il était vraiment si intéressé into her. Alors, je vois pas le mal. Je trouve qu'il a été honnête envers ses sentiments. Je veux dire, il voulait pas jouer la femme non plus. Puis, elle a déjà, il a raconté une affaire de jeu de loup-garou. Il a dit ce qui l'a pas plu. Et puis, durant le jeu de loup-garou, Clara l'aurait insulté en disant, il a fait un move, puis il l'aurait insulté en disant, ah, oh, toi, t'es complètement un attardé. Genre, vous avez le genre de un attardé, là. C'est comme, tu sais, le genre de personnes que, il y a une nouvelle qui se publie, puis eux, ils vont dans les commentaires, on s'en calisse, on s'en fout, puis on t'a rien demandé, genre, pourquoi tu vas dans le commentaire dire on s'en fout, on s'en branle, on s'en calisse. C'est toi qui viens dans... quelqu'un publie puis tu viens faire ça. C'est ce genre d'attardé que j'avais l'impression qu'elle citait Elijah. Tu sais, les gens qui font ça, genre nowhere. Puis là, Elijah, elle a mal pris. Je pense que Elijah était comme... Elle a un peu de respect pour moi, puis je crois que c'est normal. Je crois tout à fait que c'est normal sa réaction parce que il voulait juste un peu de respect. Parce que Elijah me donne l'impression d'une personne vraiment respectueux, puis il essaye vraiment d'avoir un respect mutuel, puis s'assurer qu'il y a l'air d'une personne cordiale, honnêtement. Puis je crois aussi que Clara, quand elle a vu les scènes, elle s'est dit, ah, je pensais que le gars était plus sous mon case que ça, mais on dirait que c'était pas le cas. Mais bon, je conclue avec la grande gagnante, la favorite du public est Julie Pierre. Bravo pour Julie Pierre. Moi aussi, j'ai apprécié Julie Pierre dans son aventure. Pourquoi? Parce que on revient sur l'affaire de Clara. Parce qu'à un moment donné, elle a déjà dit à Clara, mais je sais que toi, tu dis beaucoup de choses, tu dis des mauvaises choses sur moi, puis tu me rabaisses auprès des gens. Là, Clara était comme, hey, mais qui t'a dit ça? Julie Pierre s'est retournée, puis elle a dit, hey, tu me l'as dit en passant, que tu m'as dit que elle a déjà été that. Ça, j'adore ça chez Julie Pierre. Tu la mets au pied, tu la mets au dos du mur, puis elle te dit tout. Ah oui, tu mets ça sur moi, comme elle a fait avec Pussycat, Mean Girls, là. Quand elle a fait Mean Girls, Alexandra a mis ça, elle s'est mis ça sur elle, elle a dit, ah oui, tu me fais ça? Tiens, voilà pour toi. Là, Clara m'a fait, qui t'a dit ça? Julie Pierre s'est tournée, mais tiens. Moi,
c'est comme, elle est pas hypocrite, elle me donne vraiment comme, elle est pas hypocrite, elle est comme, non, moi, elle a pas tant de niaiser, puis oui, elle est comédienne, oui, elle est humoriste, pardon, elle est humoriste, elle est pas comédienne, elle est humoriste, mais elle me donne vraiment l'impression que elle a pas froid aux yeux, elle protège ses valeurs, puis j'ai vraiment aimé ça, c'est pour ça qu'elle était drôle aussi, il y a des petits moments que j'ai trouvé vraiment drôle. Puis, surtout dans les moments de confessionnal, je suis comme, oh, ok, elle donnait un peu. Elle était divertissante, honnêtement. So, je trouve que c'est très bien mérité, Julie Pierre. Puis, je te souhaite beaucoup de gloire, beaucoup de succès dans ta carrière d'humoriste. Puis, je vois énormément de potentiel chez toi. Alors, bravo, c'est bien mérité. Et c'est tout pour moi, pour mon récapitulatif de l'heure de vérité OD Chypre. Dites-moi ce que vous avez aimé durant l'heure de vérité, ce que vous avez moins aimé également. Dis-moi si j'ai manqué des bouts que vous aurez voulu que j'élabore sur le sujet. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. C'était Nelson à l'antenne pour Micro Télé. Prenez soin de vous. Peace.